Bonjour, aujourd'hui dans le chapitre 15 de Shmuel Beth, nous allons voir la première étape de la révolte de Avshalom, le fils de David, contre son père, le roi David. Un épisode très cruel dans la vie de David et dans la vie d'un homme tout court. D'ailleurs, comme il me semble que je vous l'ai déjà dit, il faut voir ces pérèques du Tanakh un peu comme un trifeuille, c'est-à-dire une histoire universelle et intemporelle à l'échelle des nations, une histoire universelle et intemporelle à l'échelle des hommes et une histoire universelle et intemporelle à l'échelle de l'homme lui-même. Et là, dans ce chapitre, nous voyons que l'intuition de David à l'égard de son fils Avshalom, en l'éloignant, était juste. C'était une menace. Et la première action publique, en quelque sorte, qu'avait menée Avshalom, celle de tuer son frère, n'était que le début, que le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Comme souvent dans la Bible, un événement, entre guillemets, anodin, toute proportion gardée, est l'annonce d'une potentielle éruption bien plus puissante. Et là, ce que nous raconte ce chapitre 15 de Shmuel Beth, c'est que après, comme le dit le verset 7, Vaïmiketz Arbaim Shana, après 40 ans que le peuple, les Hébreux, aient demandé un roi, voilà une des constantes, presque on pourrait dire, ce qu'il se passe pour un pouvoir, c'est que du sein même de l'équipe qui gouverne, eh bien, naît l'ennemi, le plus grand des ennemis. Rappelons que David a réussi à unifier le territoire, a réussi à unifier les tribus du nord et du sud, a réussi la paix en Israël, a débordé les frontières d'Israël du nord au sud, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Eh bien, malgré cela, au sein même de sa maison, c'est la guerre, la terrible guerre, j'allais dire fratricide au début avec Amnon, mais maintenant, contre son propre père, Avshalom, se révolte. Il ne faut pas être surpris, disent les rabbins, dans Sanhedrin 107, rappelons que la mère de Avshalom était Maacha, une prise de guerre en quelque sorte, et comme le dit le texte dans Devarim, l'union avec une femme prise à la guerre souvent amène le fils rebelle, le Ben Sorer ou Moré. Et là, nous en avons une illustration symbolique. Et donc, nous dit le texte, dans sa stratégie de conquête du pouvoir, Avshalom, d'abord, travaille le paraître, son aspect, nous l'avions vu, mais il va à la porte des tribunaux, nous dit le chapitre 15, pour rappeler que ce que fait David, ça n'est pas la justice, il n'est pas à l'écoute réelle de ses administrés, et lui, Avshalom, se fait fort de rendre une justice plus humaine, plus à l'écoute des attentes. Bref, cette forme de démagogie va trouver un certain succès, et même ceux qui sont dupes au départ parmi les notables de Jérusalem suivent Avshalom. On nous dit effectivement que beaucoup le suivent à Hebron, où là, il dévoile un peu plus sa stratégie, Avshalom, et déclare aux yeux d'Israël qu'il élit royaume à Hebron. Hebron, toute une symbolique pour asseoir son pouvoir dans la référence que ça a aux ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et alors, David nous dit le verset 14 de ce chapitre, n'a pas de doute. Cette fois, Avshalom est réellement motivé non seulement à prendre le pouvoir, mais à tuer son père David, et décide en disant « Kumu venivrecha ki lo tiye lanu pleta mipene Avshalom » « Venez, levons-nous, sauvons-nous, nous n'avons aucun recours devant Avshalom, il va nous massacrer, il va aller au bout de sa stratégie de soif du pouvoir. » Cette tension au sein même de David, tension que à tous les niveaux que je vous indiquais on peut trouver, eh bien, trouve aussi son pendant dans la tension, c'est là où on compte ses amis. Et effectivement, comme nous dit le verset 18 de ce chapitre, Vechol Avada Vovrim Aliado,
Vechol hakereti, vechol hapeleti, vechol hagitim, 600 ish asher baou beraglav, migat ovrim al pene hamelech. Ces soutiens de la première heure, alors que lui-même se sauvait devant Shaoul, maintenant c'est lui qui se sauve devant son fils Avshalom, ces soutiens de la première heure parmi les étrangers, les Pélitis, les Crétis, ses meilleurs soldats lui sont fidèles. Il peut compter sur eux dans cette fuite, dans cette sortie de Jérusalem. Et là, nous avons l'apparition d'un personnage qui est Itaï le Gati, un peu comme la route à son époque, route, l'ancêtre de David. C'est un homme, cette fois Itaï, qui, malgré les repoussoirs de David, souhaite rester avec lui, bien que David lui dise « Rappelle-toi, tu es en réalité un étranger, ta fidélité d'antan ne doit pas aller jusqu'à me suivre dans ma fuite. » Eh bien, Itaï, et c'est ce qui en fait un personnage célèbre, ne lâche rien et s'allie à David dans sa fuite de Jérusalem. Un peu plus tard, nous allons voir comment David va utiliser aussi ces gens qui lui sont fidèles, comme nous le dit le verset 32, un très long chapitre, d'ailleurs le chapitre 15 de cette révolte de Avshalom. Au chapitre 15, au verset 32, nous avons l'apparition d'un autre personnage, Hushai Arki. Hushai Arki, c'est un Canaanéen qui apparaît à David endeuillé quand il voit David prendre la fuite avec sa cour. Et là, David lui dit, écoute, tu me seras beaucoup plus utile en rejoignant Avshalom à Jérusalem et en devenant mon informateur. Fais-lui allégeance, fais mine de lui faire allégeance et donne-moi de l'information. Pour remonter cette information sur ce qui se passe à Jérusalem, maintenant que Avshalom va y arriver, tu as deux principaux canaux qui sont Tzadok et son fils Achimaatz et Éviatar et son fils Yonatan. Ce sont des Kohanim. Je leur ai ordonné de ramener l'arche d'alliance à Jérusalem. Par leur intermédiaire, tiens-moi informé de ce que décide Avshalom et de ce que décide surtout son maître à penser, qui est mon ancien principal conseiller, Achitophel, qui lui est son mauvais génie et qui, derrière Avshalom, fomente toute cette révolte. Et les Chachamim, nos sages, voient dans la volonté de Achitophel, celui aussi qui en apparence bon enfant, est un redoutable conseiller, mauvais conseiller, motivé par le fait qu'il ne pardonne pas à David d'avoir épousé Bathsheba, qui est d'après les rabbins la petite fille d'Achitophel. Nous verrons comment cette révolte d'Avshalom va monter crescendo dans le chapitre prochain. Merci et bonne journée.